Comment deux jeunes de Sainte-Anne ont-ils pu disparaître aux yeux et à la barbe de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cachent les ravisseurs? Que nous cache-t-on 60 ans plus tard? Mise à fait. À tous et à toutes et bienvenue dans Mise à fait. Mise à fait, votre émission de culture, de patrimoine, d'histoire ou encore de société. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui va nous concerner tous en Martinique au mois de décembre. Même si on fait mine de ne pas suivre les concours de Miss, comme Claudine qui est en régie et qui fait semblant de ne pas suivre les concours de Miss, je connais peu de Martiniquais qui ne vont pas regarder Miss France dans quelques jours, puisque nous sommes à l'approche du mois de décembre, ou du moins qui vont se tenir informés du classement de notre Miss à l'élection nationale. Le concours de Miss Martinique, concours Miss France, reste très populaire sur l'île. Et pour nous en parler, nous avons la grande chance d'avoir avec nous Flora Renaud, qui est donc la directrice du comité Miss Martinique pour Miss France. Est-ce que vous aussi, vous voyez ce regain d'énergie pour le concours Miss Martinique, Miss France? Bonjour Yanis, donc oui effectivement on le voit et c'était un petit peu la mission qu'on s'était donnée avec l'ensemble de l'équipe de l'organisation Miss Martinique, c'était de redonner goût à la population martiniquaise autour de ce concours d'abord régional et ensuite concours national. Donc oui, on le voit, on sent l'engouement de la population depuis maintenant quelques années autour de nous. On le voit quand nous sommes sur les routes lors du casting tour avec cette envie de la population de rencontrer la Miss, d'avoir leurs photos. On a des séances de dédicaces, on est toujours agréablement surpris de l'accueil chaleureux qui est réservé à la Miss Martinique sur chacun de ses déplacements. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés à recruter des jeunes filles ou pas du tout? C'est facile de trouver des jeunes filles qui pourraient prétendre à être Miss Martinique? Alors, on a mis en place plusieurs outils, plusieurs actions pour nous permettre de recruter au mieux les jeunes filles, puisque la difficulté avait de toutes les façons été identifiée quand on est arrivé au sein de l'organisation Miss Martinique. Donc, j'en parlais précédemment, le casting tour a cet objectif-là de recruter, mais on a également toute une campagne de communication qui est faite en amont. Et puis, depuis quelques années, on fait également le casting à distance. Donc, en fait, on a élargi les possibilités pour donner la possibilité au maximum de jeunes filles de s'inscrire. Et aujourd'hui, on enregistre depuis 2 ans entre 70 et 90 candidatures chaque année. Donc, nous sommes plutôt satisfaits. 70 candidatures chaque année, mais c'est énorme quand même. C'est déjà très, très bien, effectivement, puisque avant, je pense que la première année où le comité Miss Martinique a eu à récupérer la licence, je crois que nous avions à peu près une dizaine de candidatures. Donc, depuis, l'évolution est visiblement est assez importante et nous en sommes plutôt fiers. Et qu'est-ce qu'elles vous disent, ces filles, quand elles viennent? Quelles sont les raisons principales du fait qu'elles se présentent à Miss Martinique? Pourquoi elles le font? Alors, il y a plusieurs profils de jeunes filles. Il y a celles qui viennent parce que, on l'entend souvent, c'est un rêve de jeunes filles, de petites filles. Elles ont toujours regardé avec mamie, avec maman, avec toute la famille. Et elles se sont dit un jour, pourquoi pas moi? Donc ça, c'est le premier profil. Il y a le profil des jeunes filles qui ont un vrai potentiel et qui sont poussées par leurs amis et leur famille, parfois, souvent timides. Et puis, je pense que depuis quelques années, il y a également, avec le travail qui a été mené, on a eu l'effet Floriane, l'effet Axel et Cléo récemment, où des jeunes filles se sont reconnues en elles et se sont dit mais si elles ont osé, pourquoi? Il y a ce mot qui revient de plus en plus d'ailleurs dans l'aventure Miss Martinique qui est oser. Donc si elles ont osé sortir de leur zone de confort, pourquoi pas moi? Et il y a cette envie et elles l'ont compris qu'avec Miss Martinique il y a cette possibilité de grandir durant l'aventure. Donc il y a cette envie de plus en plus également. Donc il y a différents profils qui viennent à nous. Différents profils et parmi elles il y avait donc en 2012 Camille René. Bonsoir Camille. Est-ce que pour toi, te présenter à l'élection de Miss Martinique, c'était un rêve de petite fille? Alors, bonsoir Yanis. Un rêve de petite fille, non. Mais comme l'a dit Flora, je faisais partie des profils où j'ai été encouragée en fait, par la famille, les amis, l'entourage à me présenter. Donc voilà, moi, c'était ça ma motivation. C'était l'entourage qui souhaitait me voir participer à l'élection. Comment tu as fait? Alors moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu perturbé. Comment vous faites les filles pour être impassibles face aux critiques, etc. Moi, c'est quelque chose que ça m'aurait traumatisé. Comment vous faites pour rester là et puis que les gens vous regardent? Comment toi tu as fait, toi? Alors moi, j'avais la chance à l'époque où j'ai participé qu'il n'y ait pas encore les réseaux sociaux.
Donc ça ne m'a pas impacté plus que ça. Il n'y avait pas Instagram, c'était Facebook. Et donc, bon... La radio un peu. Ouais, un petit peu. Mais c'est vrai que moi, pour ne pas que ça m'atteigne, je ne regardais pas, tout simplement. Ou voilà, si en face de moi, j'avais beaucoup de regards, beaucoup de personnes qui étaient présentes, je me mettais dans une espèce de bulle où voilà, j'évitais de vraiment prendre conscience qu'il y avait des millions de personnes autour de moi, notamment pour Miss France. C'est vraiment ce qui m'a permis de pouvoir rester concentrée et de pouvoir relever le défi. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme maintenant. Est-ce que tu penses que tu aurais pu te représenter aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou ça aurait été beaucoup plus difficile? Ça aurait été différent, je pense. Je pense que j'aurais plus réfléchi maintenant qu'avant, à l'époque où j'ai participé, où ça a été vraiment sur un coup de tête. Là, je pense que j'aurais réfléchi à 2 fois parce que c'est vrai que les réseaux, ça reste. Donc je pense qu'on y réfléchit vraiment. Tu as parlé de millions de téléspectateurs, il faut le rappeler. Carton d'audience sur TF1, 8 millions de téléspectateurs. Tu as été regardé par 8 millions de personnes quand même. Tu sais quoi, c'est fou, c'est incroyable. 8 millions de personnes qui te regardent. Qu'est-ce que ça te fait justement d'être jugé sur ton physique ou autre par des personnes qui n'auraient même pas été capables eux-mêmes d'être là, qui sont comme moi avec leur gros ventre sur leur canapé à juger. Donc du coup, comment ça te fait quoi justement? Je pense que justement, c'est ce qui m'a permis de relativiser, de me dire qu'en fait, je sais qu'il y a énormément de jeunes filles qui auraient aimé être à ma place. Et donc, ne serait-ce que pour ça, il faut que j'en profite à fond et que je saisisse l'opportunité et que je profite du moment. Finalement, ce n'est qu'un instant dans une vie et je pense, et j'en suis certaine, qu'on ne peut pas tout avoir la chance de pouvoir vivre ce moment-là. Donc, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là, de me dire que voilà, c'est mon moment, j'y vais, je fonce. C'est vrai que c'est facile à dire. Et une fois sur scène, on a quand même le stress qui prend le dessus. Mais j'avais quand même cette partie-là de mon esprit qui était focalisée sur le fait que j'étais privilégiée quand même de vivre ce moment-là. Et désormais maintenant, ça fait plus de 12 ans que tu as été élue Miss Martinique et tu accompagnes notamment Flora et Marvin à qui on va donner la parole dans quelques instants. C'est important pour toi maintenant d'accompagner le comité et les nouvelles Miss ou c'est un devoir pour toi? Oui, depuis mon élection, je me suis toujours tenue à disposition du comité. Ça a toujours été un plaisir pour moi de répondre à l'appel quand on a besoin de moi et quand je peux. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment un plaisir de pouvoir transmettre aux jeunes filles et puis de pouvoir aider les membres du comité par la suite. Tu parles de transmission puisque c'est presque maintenant une tradition parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais la dame qui est à ma gauche a été Miss Martinique en 2003. Voilà, donc elle a vécu les mêmes choses que moi. Marvin, toi, effectivement, tu travailles dans le comité Miss Martinique. Tu es très connue notamment pour ton rôle un peu discret, etc. Mais on va te donner la parole aussi. Est-ce que toi, tu pourrais nous parler des critères? Quels étaient les critères avant? Quels sont les critères maintenant? En quoi ont-ils évolué? Donc les critères, bonsoir à tous déjà. Donc les critères qui ont évolué, c'était qu'avant, il y avait pas les tatouages étaient totalement interdits. Donc sur le concours, il y avait une limite d'âge aussi, c'était entre 18 et 24 ans, si je ne me trompe. Et aujourd'hui, en fait, la limite d'âge, il n'y en a plus. Et on accepte les tatouages. Donc c'est vraiment les critères qu'on... Et oui, femme mariée, avec enfant. On peut être marié. Oui, ça a beaucoup évolué. Donc en fait, nous, aujourd'hui, par rapport au profil qu'on a lors des castings, on fait attention à cela aussi. Parce que, si elle répond aux critères, elle a le droit également de participer au concours. Donc, on récapitule. Maintenant, on peut se présenter à Miss Martinique et Miss France si on est marié, ce qui n'était pas le cas avant. Avoir des enfants. Est-ce qu'on peut se présenter en ayant eu déjà des enfants? On peut se présenter avec un tatouage. Exactement. Des piercings. Oui, et sans limite d'âge. Sans limite d'âge. Mais par contre, la taille reste. Oui, la taille reste. 1m70 minimum. Alors, pourquoi la taille reste? Alors là, c'est l'organisation Miss France. C'est la réglementation de l'organisation Miss France. Et là, je n'ai pas de réponse à t'apporter là-dessus. La taille reste. Est-ce que aujourd'hui, selon toi, Flora aussi, Miss France ou Miss Martinique fait élire la plus belle femme de France?
ou pas du tout? Est-ce que c'est la plus belle représentation de la femme? Est-ce que c'est la plus belle femme de France? Qu'est-ce que élit vraiment Miss France? Mais déjà, cette question-là, la première question serait de se poser, c'est quoi la plus belle femme? C'est quoi la beauté, comme on l'entend en fait? Si on parle que de la beauté extérieure, et c'est évident qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de parler que de la beauté extérieure pour une femme. N'importe quelle femme ne voudrait pas être aujourd'hui jugée uniquement sur sa plastique et sa beauté extérieure. Alors évidemment, on reste sur un concours de beauté. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que les filles qui se présentent restent de très jolies filles, mais on va aller chercher aujourd'hui plus que la beauté extérieure et plastique. On va aller chercher des filles qui ont des messages à faire passer, des filles qui ont des valeurs importantes et liées à Miss France. Donc la beauté aujourd'hui est globale et pas seulement physique. Donc maintenant, si on parle de la beauté globale et des qualités qui vont avec, oui, Miss France cherche cette globalité-là. Une beauté globale. Alors, la question aussi qu'on peut se poser, quelle est la stratégie du comité? Enfin, on sait qu'en tout cas que l'élection de Miss Martinique, c'est à la fois le public et le jury. Mais du coup, la stratégie du comité et du public martiniquais, est-ce qu'il s'agit en fait d'élire la plus belle femme globale de Martinique ou d'élire la femme en capacité de gagner l'élection Miss France? C'est une question. Est-ce que du coup, aujourd'hui, on est dans une stratégie, est-ce qu'il faut qu'on aille chercher la couronne ou il s'agit d'avoir une femme, même si elle ne nous représente pas, éventuellement, qui peut chercher une couronne? Voilà. Comment on se positionne par rapport à ça? Alors, l'organisation est là pour aller concourir au concours national Miss France. Donc, bien évidemment que notre objectif est d'aller chercher la couronne de Miss France. Donc, déjà, dès le casting, on essaye de faire une sélection de candidates. On ne les connaît pas encore très bien, mais avec un certain potentiel pour aller chercher cette couronne. Donc, l'objectif premier est bien évidemment d'avoir des profils nous permettant d'aller chercher la couronne Miss France. Et chaque année, on travaille dans ce sens. D'aller chercher la couronne, ce qui malheureusement n'a pas encore été le cas, mais on espère que ça arrivera bientôt. Alors, il y a toujours une petite forme de compétition entre les îles Sœurs et compagnie. Compétition ou pas, puisque je sais que vous avez reçu Miss Guyane. D'ailleurs, c'est une idée reçue, je tiens à le dire. Ouais. C'est une idée reçue. Miss France est un concours où 30 régions françaises sont en compétition. Et en fait, il faut arrêter de penser que la Martinique est en compétition directe avec la Guadeloupe ou la Guyane. Bien au contraire, d'ailleurs, ça fait des décennies qu'à chaque édition, en général, les Miss des Dom-Tom finissent meilleures amies. Moi, il y a 20 ans, c'était le cas. Et à chaque fois, on a beau dire, les filles, ne restez pas entre vous, allez voir tout le monde, etc. Elles se retrouvent forcément sur des valeurs et une culture commune. Et puis, effectivement, depuis que notre comité Miss Martinique est en place, on a, dès la première année, mis en place cette invitation. La toute première année, on a invité toutes les régions du comité Miss France. On était les premiers à faire cette invitation. Et puis, depuis, avec la Guadeloupe et la Guyane, on a gardé ce rendez-vous. Donc, chaque année, Nathalie, la déléguée de Miss Guyane, m'invite à son élection. Parallèlement, je fais la même chose. Également pour la Guadeloupe. Cette année, elle n'a pas pu être présente parce que nos élections étaient vraiment trop proches. Mais on a gardé ce relationnel entre nous. Donc, il faut arrêter. Vraiment, c'est une idée reçue de se dire qu'on est en compétition directe avec les Dom-Tom. On est en compétition avec les 30 régions, avec les 29 autres régions qui vont chercher le titre de Miss France. Tu vois, donc, une compétition qui n'existe, une rivalité qui n'existe pas. Camille, tu t'es fait des amis avec les Miss Guadeloupe et Guyane. Comment ça se passe la vie entre les Miss? Justement, quand on arrive à Miss France, donc on connaît personne, on est un peu perdu. Et moi, comment je l'ai vécu, c'est que du coup, les Miss des Dom sont les Miss qui sont le plus proches de nous, de par leur culture, leur façon d'être et de vivre. Donc, logiquement, on se rapproche beaucoup plus aisément des filles des Dom. Après, effectivement, on se lie d'amitié avec d'autres régions aussi. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, à mon année, il n'y avait aucune rivalité entre Guadeloupe, Guyane. Voilà, ça, c'est vraiment, comme dit Flora, c'est une idée reçue. Mais dans les faits, bien au contraire, on est beaucoup plus proche qu'avec les autres régions. Marvin et Flora, merci Camille. Marvin et Flora, est-ce que il y a une Miss France qui vous a plus particulièrement marqué? Est-ce qu'il y a une Miss Je pense qu'on peut le dire au cœur. Je veux que vous avez un petit regard là. J'espère que vous pensez à la même que moi. Oui. Quand même. Ouais. Comme toi. Flora Coquerel. Oui, pareil. Pourquoi Flora Coquerel? Les gens savent mon amour pour Flora, mais quelqu'un qui a un beau prénom, n'est-ce pas? Elles sont un peu différentes quand même. Les Flora, c'est un peu bizarre. Pourquoi cette Miss-là vous a marqué toutes les deux?
par son parcours, par tout ce qu'elle a pu faire durant son année, les actions qu'elle a menées. Elle a une association avec les enfants du Bénin. Franchement, elle a un parcours vraiment pour moi atypique et inspirant également, et elle nous représente bien aussi. Elle a énormément d'humilité, cette jeune fille. Elle est venue souvent en Martinique, donc c'est vrai qu'on a eu la chance de la rencontrer, que ce soit ici ou à Miss France. Mais pour tout ce qu'elle réalise, c'est une jeune fille qui a énormément d'humilité. Elle est bien évidemment très jolie. C'est une très jolie jeune femme, mais elle a surtout beaucoup de charisme et d'élégance, en plus de, comme disait Marvin, de tout ce qu'elle a pu réaliser. C'est vraiment une Miss France qui a été au bout de ses objectifs, même après avoir rendu le titre. On a eu aussi une Miss Martiniquaise qui a été élue avec notre comité en Guyane. Est-ce que c'est pas un regret pour vous qu'elle ne se soit pas présentée avec la Martinique Mais non, ça aussi, il faut arrêter de vouloir s'approprier. Alors, j'aime bien embêter Nathalie là-dessus, puisque sa Miss de cette année, c'est pareil. Elle est également un peu martiniquaise. Exactement. D'accord. Donc, j'aime bien un peu taquiner ma collègue de la Guyane, mais non, il faut arrêter. Elle s'est présentée à Miss Guyane parce qu'elle se sentait plus guyanaise. Il faut savoir le respecter. Donc non, il n'y a pas de frustration là-dessus et on félicite la Guyane pour sa couronne. On félicite la Guyane pour sa couronne et aussi on pose la question en sondage sur les réseaux sociaux avec cette question: est-ce qu'un jour vous pensez que la Martinique aura sa Miss France? Puisque on le rappelle, malheureusement depuis toutes ces années, la Martinique n'a toujours pas décroché cette couronne, mais je pense que ça arrivera très bientôt. Et donc on a posé la question sur les réseaux sociaux et il y avait deux réponses. Alors, est-ce que c'est une affaire une affaire guadeloupéenne ou est-ce que oui, on aura la couronne bien plus tôt que prévu? Et comme vous pouvez le voir, pour les 2/3 des personnes qui ont donc voté, on aura la couronne bien plus tôt que l'on ne pense. Une réaction, Flora, dessus? Tu penses que on aura pour très bientôt cette couronne? On en est convaincu, on ne pense pas. On en est convaincu, on travaille dans ce sens depuis maintenant 4 ans. Donc, et chaque année, les candidates qui sont parties, les Miss Martinique qui sont parties, étaient des Miss Martinique avec des profils plutôt pertinents, intéressants, avec de belles qualités pour remporter la couronne. Donc, avec Floriane, on est passé à côté. Avec Axel, 3e dauphine. Cléo, c'est que malheureusement, on n'a pas eu de podium spécifiquement. Aujourd'hui, on est le premier comité régional à élire une Miss de plus de 30 ans avec Angélique. Donc, les choses vont dans le bon sens et on y croit. On y croit et on travaille en tout cas dans ce sens-là depuis le départ. Tu as parlé tout à l'heure de Camille, de Floriane, de Morgane. Est-ce que ça peut servir de locomotive, Marvin, pour d'autres filles, de servir d'exemple? On sait par exemple qu'en tout cas, si on prend le cas de la Guadeloupe, le fait d'avoir une première Miss a entraîné d'autres Miss, ça a créé une forme d'émulation autour de ça. Donc, est-ce que tu penses que... Je sais qu'après Morgane, effectivement, il y a eu aussi il y a eu une émulation. Qu'est-ce que tu en penses, Marvin? Mais déjà, depuis 4 ans, on a déjà beaucoup plus de candidates qui viennent, de filles qui viennent participer au casting. Donc, c'est déjà un grand pas. Aujourd'hui, c'est vrai que l'organisation, on a vraiment un accompagnement avec toutes ces candidates. On a l'Académie des Miss avec pas plus de 10 coachs qui nous accompagnent. On a vraiment une vraie formation aujourd'hui sur la prise de parole en public, le savoir-être, le savoir-faire, le cours de 4 heures, on a des cours de maquillage, on a cours sur les réseaux sociaux, on a cours de communication, cours de prise de parole en public. On a un cours de culture générale avec un prof extraordinaire, vraiment, qui nous accompagne, que ce soit pour l'Académie des Miss et aussi en route pour Miss France. Donc vraiment, on accompagne les candidates pour avoir la couronne. On les accompagne non seulement lors de l'élection de Miss Martinique, mais aussi en route pour Miss France. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas mal d'acteurs qui nous accompagnent, de talents de chez nous, mais aussi d'ailleurs dans le monde de la mode, personnes qui œuvrent dans le monde du mannequinat, en fait, qui nous accompagnent pour avoir le meilleur trousseau, la meilleure formation pour notre Miss Martinique. Alors, on sait que dans certains territoires, il y a des élections qui se font d'abord par commune. Par exemple, si on prend le cas de l'île Sœur, tu as Miss Basse-Terre, Miss Les Seines, etc. Est-ce qu'on peut envisager qu'ici, on puisse avoir... c'est une réflexion que vous êtes déjà posée, Miss Lamantin, Miss Vauclin, Miss Fort-de-France. C'est possible ou pas, Flora? Alors, ça existait auparavant. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport au changement de délégués, ça a beaucoup évolué. Donc après, les comités se sont arrêtés lors des changements d'organisation. C'est vrai qu'on y pense parfois à remettre cette stratégie en place. C'est à réfléchir.
Nous, on a misé pour le moment sur le casting tour, ce qui nous permettait également de maîtriser en amont jusqu'au bout un petit peu l'image de la marque qu'on voulait quand même aussi à un moment repositionner sur le territoire parce qu'on sait qu'il y avait à un moment un certain désamour, donc c'était aussi important pour nous. Le casting tour est une formule qui jusque-là marche plutôt bien, mais oui, en interne, on réfléchit à... On aime se réinventer au sein de l'équipe, donc on réfléchit à de nouvelles formules, à voir comment les choses... peuvent se mettre en place, mais ça se fera de toute façon, si un jour ça se fait dans le respect d'une charte très stricte pour s'assurer que la marque Miss Martinique soit très, très respectée. Alors, il y a aussi une autre question. Pourquoi l'élection de Miss Martinique se fait en septembre? Pourquoi je pose la question? Puisque la Miss, du coup, elle reste à peu près 2 ou 3 mois avant de partir au concours national. Il y a aussi la question de savoir pourquoi c'est Miss 2024, Miss Martinique 2024 pour Miss France 2025. Voilà, c'est ces questions-là. D'abord, pourquoi en septembre? Pourquoi pas en janvier, par exemple? Alors déjà, je vais répondre à ta dernière question au départ. Pourquoi Miss Martinique 2024 pour Miss France 2025? Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est Miss France fait l'élection des Miss de l'année en cours pour la Miss France de l'année qui vient, puisque l'élection de Miss France se fait en décembre. Donc, il part du principe que c'est pour l'année qui vient. Nous, quand on est arrivé, c'est vrai que dans les circonstances, la date qui était la plus probable, puisque ça arrivait très vite, c'était septembre. On y est resté. Alors, j'en profite d'ailleurs pour annuler une deuxième idée reçue. L'élection de Miss Martinique est loin d'être la dernière élection pour Miss France. Quand on a fait notre élection le 14 septembre dernier, il restait encore plus de 15 élections à venir après nous. Et il y a encore des élections jusqu'à, je crois, fin octobre. Ce week-end. Donc, on est très loin d'être la dernière élection. Depuis 4 ans, on remonte doucement la date. Maintenant, il faut savoir qu'en Martinique, il y a plusieurs raisons qui expliquent. En Martinique, on a seulement 2 salles de disponibles pour faire un show comme celui qu'on propose en direct à la télévision. Donc, la première problématique, c'est la disponibilité de la salle, des salles qui sont en Martinique. Et la deuxième raison, c'est que Miss Martinique n'est plus seulement un spectacle. Miss Martinique, aujourd'hui, est un show télévisé. Et qui dit show télévisé, on est également obligé de s'accorder avec le planning de la chaîne de télévision, du diffuseur qui nous accompagne. Donc, si demain, on ne fait plus l'élection en septembre, l'élection passera forcément en juin. On y travaille, c'est une volonté de notre part, mais ça doit se faire, puisque organiser une élection telle que celle qu'on propose aujourd'hui ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, faire remonter cette date prend du temps. Depuis 4 ans, on le fait. Je crois que chaque année, on remonte d'une semaine, 2 semaines, etc. Mais il faut savoir qu'on sera obligé à un moment, si on doit vraiment avancer cette date, de passer directement au mois de juin pour être simplement dans les clous pour la chaîne de télévision qui nous accompagne. OK. Alors, c'était tout pour savoir, est-ce qu'en faisant plus tôt, ça les permet d'avoir pas un an, mais au moins 6 mois de campagne? Alors, nous, c'est pour ça qu'on propose la Miss Martinique Academy, aussi complète pour les candidates. C'est-à-dire que même la Miss qui est élue, même s'il lui reste que 2 mois avant de partir à Miss France, elle a une préparation tellement déjà complète, chargée, qu'en fait, au final, celle qui est élue, on affine sa préparation pour Miss France. Donc, c'est pas vraiment ce qui joue. Souvent, on se pose la question par rapport au titre, etc. Ce n'est pas réellement ce qui joue à notre sens. Maintenant, pour nous, l'équipe, effectivement, ça serait plus confortable qu'on ait l'élection un peu plus tôt et on travaille à ce que ça évolue sur les années qui arrivent. Alors, à l'Atrium, le 14 septembre, nous avons vu donc l'élection d'Angélique. Qu'est-ce qui a fait la différence pour Angélique? Toi ou Marvin? Le jury pourrait te répondre. C'est vrai, mais la réalité, c'est que nous, on ne voit jamais l'élection. Une bonne réponse de politicien. Non, mais la réalité, c'est que nous, on ne vit pas l'élection. C'est très frustrant d'ailleurs, parce qu'on est derrière à courir. Alors, cette année, j'ai été un petit peu plus dans la salle, mais de ce qu'on entend, en tout cas, de ce qui en ressort, souvent sur les commentaires, sur ce qu'on nous dit, c'est qu'elle dégageait énormément de confiance en elle sur scène. On a apprécié également son discours. Quand on a échangé avec les membres du jury, c'est également ce qui ressortait. Et au moment de la délibération, puisqu'en tant que déléguée, je suis présente à la délibération. Donc, au moment de la délibération, c'est vraiment ce qui ressortait au niveau des jurys. C'était la confiance qu'elle dégageait et le fait qu'ils sentaient justement qu'avec le profil d'Angélique, on avait une possibilité d'aller chercher une couronne Miss France. Son âge n'a pas du tout été un frein pour les membres du jury, bien au contraire.
Donc voilà un petit peu. Et on y croit, et on croise les doigts donc pour Angélique. Angélique nous regarde depuis la Côte d'Ivoire, puisque maintenant, cette année en tout cas, le comité Miss France a choisi d'aller en Côte d'Ivoire pour pouvoir préparer les Miss. Quels conseils, Camille, que tu pourrais donner à Angélique justement, qui est en Côte d'Ivoire en ce moment et qui va devoir faire vie commune avec d'autres Miss? Alors moi, les conseils que je donne toujours, c'est les conseils que moi-même j'ai suivis. C'est de rester soi-même et de profiter à fond de l'aventure. Voilà, donc ne pas essayer de plaire aux autres, ne pas essayer de jouer finalement un rôle qui ne nous correspond pas. Et Angélique, elle a été choisie, comme dit Flora, pour qui elle est, pour son dynamisme, pour son aisance, je pense aussi ce côté très franc qu'elle a d'exprimer ses émotions et de parler. Donc voilà, si je devrais donner un conseil à Angélique et à toute jeune fille qui souhaiterait relever ce défi, c'est de rester soi-même, de profiter et puis de bien observer et écouter tous les conseils que les coachs peuvent donner, que voilà, tous les prédécesseurs aussi peuvent leur donner. Oui. Marvin, on a vu notamment à l'élection à l'Atrium d'autres filles qui avaient été élues dans d'autres concours de Miss en Martinique. Est-ce qu'il y a une rivalité entre les concours de Miss en Martinique ou pas du tout? Non, pas du... Alors, de notre côté, pas du tout. On n'a pas de rivalité parce que tous les concours se valent. Aujourd'hui, nous, on travaille principalement avec que Miss France et on a aussi la délégation sur Miss Monde. Donc, non, pour moi, tous les concours se valent et ont le droit d'exister. Alors, je ne sais pas si on est le comité, en tout cas, la délégation régionale qui a le plus de premières dauphines. Qu'est-ce qui coince à chaque fois? On sait que, par exemple, dans le cas de Morgane, on est passé tout près, Floriane, on est passé tout près, Axel, on est passé tout près. Qu'est-ce qui... Pourquoi? On aimerait avoir la réponse, sinon on aurait déjà notre Miss France. On aurait déjà travaillé. On aurait déjà notre Miss France. Non, mais à un moment, il ne faut pas non plus. Je pense que justement, il faut arrêter de vouloir se poser trop de questions. Et quand on joue à un jeu, il faut aussi accepter les règles du jeu. Et faire avec. Nous, on a signé avec Miss France. Donc, à un moment, on est obligé aussi de faire confiance à la délégation qu'on représente et de continuer à travailler pour avoir notre Miss France. Et puis, des fois, je pense aussi qu'il y a des rendez-vous. Et c'était pas encore le bon rendez-vous pour nous. On reste confiant. Alors, c'est peut-être pas le cas dans le cadre de Miss France, mais tu me diras que dans certains concours hôtes, il y a aussi une part de lobby. Est-ce que du coup, c'est important de faire peut-être du lobby, d'aller à Paris, de rencontrer des gens avant, de montrer un peu la Miss avant, etc., Marvin? Ben en fait, nous, on le fait aujourd'hui parce qu'en fait, c'est important pour nous d'avoir du contenu et d'avoir en fait des rencontres pour qu'elles soient plus à l'aise le jour J, le 14 décembre. Donc, on fait énormément d'actions avec elles pour communiquer, pour inciter au maximum à la population de voter pour nous. Parce que c'est vrai que quand elle est dans le top 12, c'est à ce moment-là que les votes comptent et que les votes peuvent permettre d'accéder au top 5. Donc, c'est pour nous important de ramener un maximum de personnes derrière la Miss Martinique pour avoir un maximum de votes et nous permettre d'atteindre le top 5. Oui, je pense que la population martiniquaise va se mobiliser donc, pour l'élection d'Angélique. Et pas que, puisqu'effectivement, il y a une solidarité entre les territoires aussi pour pouvoir faire élire une Miss de nos territoires. Camille a parlé effectivement des réseaux sociaux. On va aussi s'appuyer sur les réseaux sociaux pour pouvoir permettre à Angélique d'aller le plus loin que possible. On n'a pas parlé non plus du côté cyberharcèlement. Flora, est-ce que vous préparez les filles à ce qu'elles pourraient recevoir sur les réseaux sociaux? On sait que notamment dans le cadre de l'élection de Morgane, il y avait eu des trucs qui étaient sortis comme par hasard au moment de l'élection. Comment est-ce que vous demandez aux filles de supprimer leur Twitter, de refaire leur Instagram? Comment on se positionne par rapport à ça? Oui, tout à fait. Elles sont accompagnées de la Miss Martinique Academy où, dès que l'aventure démarre, on a nos anciennes Miss Martinique qui viennent en renfort, puisque comme Marvin aime bien le signaler, je ne suis pas forcément de la génération des réseaux sociaux. Et donc, avec toute l'équipe, on vérifie tous les réseaux des candidates. Et comme on leur dit, ce n'est pas pour les contrôler, c'est pour les aider. Et on fait le tri sur ce qui pourrait leur porter préjudice dans le cadre de l'aventure. Ensuite, on a 2 thérapeutes qui accompagnent les candidates également pour les préparer à cela.
maintenant, comme je dis toujours, on peut pas, ça vient tellement de n'importe où et des fois avec une telle violence, on n'est jamais suffisamment prêt. Mais aujourd'hui, au sein de l'équipe Miss Martinique, on a ces thérapeutes qui sont là pour venir soutenir les candidates ou la Miss en titre en cas de cyberharcèlement ou autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, à la fin du casting tour, elles ont l'Académie Miss Martinique qui dure 1 mois en off avant le dévoilement pour bien les préparer à la visibilité du grand public et leur expliquer qu'après le dévoilement, là... Elle devient un personnage public. Exactement. Effectivement, ça avait commencé avec l'affaire Valérie Beg, etc. Voilà. Mais on n'a pas attendu les réseaux sociaux. Hein, ce que je disais tout à l'heure quand tu posais la question. Avec déjà à l'époque, il y a 20 ans, avec la radio, il y avait déjà du harcèlement, puisque même moi, j'en ai vécu à l'époque. Donc, et d'ailleurs, en commençant au sein du comité, c'était pour ça que c'était très important pour moi que les filles soient accompagnées, qu'il y ait des professionnels qui soient là au cas où il y avait ce genre de situation. Effectivement, il faut donc les accompagner. Et Camille, du coup, qu'est-ce qui, pour toi, étaient les aspects les plus gratifiants du fait que tu aies participé à Miss Martinique ou les plus difficiles de ton passage? Alors, pour moi, Miss Martinique, ça a chamboulé complètement ma vie. C'est vrai que j'ai participé, je venais d'avoir 18 ans. Et je pense que j'avais pas encore cette maturité, voilà. Et Miss Martinique m'a permis très rapidement d'acquérir en maturité, très vite, de pouvoir m'exprimer correctement en public, de pouvoir aller vers l'autre. Ça, c'est des choses, à 17 ans, on est ado, on n'a pas forcément cette facilité-là. Et ça m'a permis très rapidement de pouvoir évoluer dans ce sens. Donc moi, ça, voilà, c'est vraiment les points positifs que je tire de Miss Martinique. Jusqu'à maintenant, ça reste toujours, ne serait-ce que au niveau professionnel. C'est même sur mon CV. Voilà. Ah oui, c'est sur mon CV. Ça. Oui, et je sais que ça a toujours été un plus. Ça a toujours été un plus parce que pour les employeurs, c'est un sujet. C'est un sujet qu'ils abordent en fait pendant un entretien. Ils vont me dire « Ah tiens, je vois que vous avez été Miss Martinique ». Là, ils vont faire des recherches, ils vont s'intéresser un peu plus à ce que j'ai accompli, à mon parcours. Et comme quand on est Miss Martinique, on se dévoile aussi personnellement, on en apprend un peu plus sur la personne, eh bien, le professionnel peut aussi en savoir un peu plus qui il va embaucher par la suite. Donc moi, de mon expérience, ça a toujours été un plus et ça a été une facilité pour moi, par exemple quand j'étais en études, de pouvoir trouver une alternance beaucoup plus facilement que d'autres qui, dans ma promotion, et les choses les plus galéraient. Difficiles, si tu pouvais rassurer des filles, les choses les plus difficiles. Les choses difficiles, comme on disait tout à l'heure, c'est de s'assumer, de pouvoir, devant un public, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir défiler en maillot de bain. Ça, c'est des choses qui ont été assez compliquées. Ou quand on est un peu plus jeune, on n'a pas forcément confiance en soi. On n'a pas un corps non plus d'adulte, donc qui fait qu'on est assez réservé de ce côté-là. Et donc ça a été des défis que j'ai eu à relever. Et voilà. C'est ça les points négatifs. Après, j'ai pas vraiment de points négatifs. Les gens m'ont toujours reçu avec beaucoup d'amour et d'amitié. Donc ça, pour moi, en tout cas, de mon expérience, j'ai pas eu de côté très négatif. Marvin nous a dit tout à l'heure que tu avais participé à de nombreux galas. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'on parle beaucoup de l'élection le jour J, sous TF1, etc. Mais avant ou après, il y a des galas. Il y a même des concours de photogénie, il y a des concours de défilés, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de tous ces concours qu'il y a avant et après aussi, du coup? Alors, moi, les galas auxquels j'ai participé donc, en tant que dauphine de Miss France, je sais que ça n'existe plus. Voilà. Ça n'existe plus depuis quelques années, mais à mon époque, les 5 dauphines de la Miss France accompagnaient la Miss dans toutes les régions de métropole, de France métropolitaine, pour les élections régionales. Et en fait, arrivé aux élections régionales, là, on faisait une espèce de mini Miss France, où on reprenait en fait les chorégraphies de l'élection Miss France avec les costumes.
Et c'est un événement que les gens attendaient parce qu'en fait, c'était comme un remake de Miss France, mais dans les régions. Donc ça, j'ai eu à le faire dans chaque région. On est accueillis vraiment comme des reines. Et ça a été une très, très belle expérience pour moi. D'accord. Et donc, Marvin, je crois que Axel a eu le concours de... Le prix du meilleur défilé. Voilà. Alors, il y a des prix avant l'élection. C'est après l'élection de Miss France. Donc, le soir même... Ah oui. Avant. Les prix sont remis un peu avant. Ok. Tu te souviens ? Au repas des délégués. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est en amont de l'élection qu'ils remettent donc 2 jours avant l'élection, ils remettent des prix aux candidates par rapport à le côté aventurier, le prix de la culture générale, le prix du meilleur défilé. Qu'est-ce qu'il y a comme autre prix le prix des réseaux sociaux maintenant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça a beaucoup évolué et elles ont des prix en amont de l'élection. Tout comme Miss Martinique. Oui, Voilà. tout comme Miss Martinique d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'élection de Miss Martinique, il y a une question qui avait été posée par un membre du jury à une candidate. Et je vais te poser la question aussi à toi, Flora, puisque voilà. tu vas revêtir tes habits de Miss. La question, c'était, est-ce que tu penses que Miss Martinique était compatible, le concours de Miss, était compatible avec les questions sur le féminisme et compagnie? On entend beaucoup de choses à ce niveau-là. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Ben, ça rejoint la réponse que je te donnais tout à l'heure. Aujourd'hui, un concours de beauté tel que Miss Martinique et Miss France ne peuvent pas se contenter de rester justement sur la plastique des jeunes filles. Au contraire, c'est une vitrine. Ces jeunes filles aujourd'hui peuvent prendre la parole pour passer des messages forts, des messages pertinents, tels que justement le développement durable, le féminisme. Donc pour moi, au contraire, ce type de question a toute sa place au sein d'un tel concours, tel que également la valorisation du territoire que l'ambassadrice représente. Voilà, donc tu penses effectivement que les concours de Miss, c'est aussi une plateforme qui est offerte aux Miss de pouvoir parler de thématiques comme l'égalité des sexes, la lutte contre la pauvreté, la défense de l'environnement. Est-ce que pour toi, vraiment, c'est... Parfois, on a, quand il y a la fameuse épreuve des discours à Miss France, on dit des trucs qui sont préparés, etc. Pour toi, pas du tout. Effectivement, les filles pensent vraiment ce qu'elles pensent et qu'elles disent. Alors moi, j'en suis convaincue. En tout cas, on fait en sorte de s'en assurer à Miss Martinique. Chacune porte des sujets et des projets qui leur tiennent à cœur. Et pour moi, c'est important d'utiliser cette plateforme-là pour ce type de projet. Et souvent, la question du féminisme revient. Et je le dis tout le temps, mais il y a quel plus bel acte de féminisme que de participer à un tel concours. Ah, très très bonne réponse. Du coup, il y a même une question pour toi sur les réseaux sociaux. Il y a une question qui était pour toi, Flora. Est-ce que tu penses que... Donc en régie, on va nous afficher la question. Est-ce que tu penses que les Outre-mer sont ou pourraient être défavorisés dans ce type de concours, notamment à cause de tout ce qui est décalage horaire, nombre d'habitants, SMS surfacturé? Je parle de Miss France. Par exemple, quand Miss France passe à 20h sur TF1, on est quoi à Tahiti, c'est le matin, il est 3h, 2h, tu vois. C'est l'après-midi en Martinique. Est-ce que du coup, les Outre-mer ne sont pas défavorisés par rapport à ce concours national? Tu vois, les Outre-mer ne sont pas défavorisés dans ce concours, décalage horaire, nombre d'habitants, SMS et compagnie? Moi, j'ai envie de répondre par les faits. Je pense qu'on a énormément de Miss France qui viennent des Outre-mer. Aujourd'hui, la Guadeloupe est la région la plus couronnée de ce concours, donc la réponse me paraît évidente. Non, on est en direct et puis on parle d'un concours vraiment passion. Je pense que comme vous, les hommes, s'il y a un match de foot, peu importe l'heure, je pense que vous allez regarder. Donc, les passionnés regarderont également, peu importe l'heure. Donc, moi, je suis convaincue que la distance ne défavorise pas les régions d'outre-mer. Oui, je connais des gens qui font une vraie soirée avec des chips et compagnie. Il y a énormément de personnes qui, toute la journée, ils sont machins. Mais là, quand il y a Miss France, ils se calment. Et bien plus d'hommes qu'on ne le pense. Oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai. Avec des écharpes et tout. Les polos, on en connaît. Et du coup, Camille, est-ce que tu n'as pas voulu continuer dans ce monde-là du mannequinat, etc.? C'est quelque chose qui n'a pas du tout été question. Est-ce que ta reconversion, pourquoi tu n'as pas voulu continuer le mannequinat? Alors moi, ce n'était pas mon monde. Je ne m'épanouissais pas dans le monde du mannequinat. J'ai été sollicitée, donc j'ai été à Paris dans une agence qui voulait me recruter en tant que mannequin. Mais en fait, moi, je n'en avais pas l'envie. Voilà, je fais les choses par envie, par passion. Et à cette époque-là, mais ni même après, je n'en ai pas eu envie. Donc, j'ai été quand même au casting, j'ai quand même essayé.
Mais quand j'ai vu que je trouvais pas l'envie ni la passion de le faire, j'ai préféré décliner et voilà. Donc moi, c'était vraiment mes convictions personnelles de ne pas poursuivre dans ce domaine-là. Est-ce qu'en tant que Miss, durant ton année de couronnement, tu as souvent été perçue comme un modèle pour de nombreuses filles? Est-ce que tu avais cette responsabilité? Est-ce que tu sentais que tu avais une responsabilité sous ton dos? Oui, c'est vrai que quand on est Miss, on a conscience qu'on est regardé et qu'on est un peu idolâtré par certaines personnes, donc par les petites filles qui rêvent de devenir Miss un jour, et puis par les personnes qui nous admirent de faire ce qu'on fait en tant que Miss. Donc oui, ça, j'en ai eu conscience, et justement, ne serait-ce que pour ça, notre motivation est vraiment décuplée quand on voit le monde qu'il y a après nous et les gens qui sont inspirés par ce qu'on peut faire. C'est vraiment motivant en tant que Miss. Alors, la Miss Martinique 2003, justement, est-ce que pour toi, c'était vraiment c'était normal de pouvoir te réinvestir dans le comité et de pouvoir donner ta pierre à l'édifice? Alors, quand la proposition a été faite, oui. Mais on a bien vu le nombre d'années qui sont passées. J'ai continué ma vie. J'étais un peu comme Camille. C'était pas une fin en soi pour moi d'avoir été Miss Martinique. Et quand l'opportunité m'a été proposée de m'occuper de ce nouveau comité, oui, bien évidemment que c'était avec plaisir. J'étais disponible pour cela, et c'était une vraie volonté de participer à la reconstruction du comité Miss Martinique. Quels sont les différents concours, les différentes épreuves qu'il y a pour le... Parce qu'il y a ce qu'on voit. Donc, on voit l'élection avec défilé en maillot de bain, tenue de soirée et compagnie. Mais avant ça, il y a des épreuves. Donc, je parle effectivement près du défilé, etc., qui donnent des points aux jeunes filles. Est-ce qu'on peut parler des autres types d'épreuves qu'il y a avant? Je sais qu'il y a même de la culture générale. Alors, on a le test de culture générale. Donc, cette année, en fait, on avait aussi des challenges. On avait un challenge réseaux sociaux. On avait challenge projet sur l'entrepreneuriat, sur la partie projet, ça, c'est associatif. Miss Martinique. Hein? Miss Martinique, oui. D'accord. Mais Miss France, du coup, il y a des trucs avant ou pas? Non. Non. Pas essentiellement. Il y a juste la culture G. La culture G sur Miss France. Et il y a aussi la présélection devant le jury 2-3 jours avant l'élection. Oui. Cette année, je crois qu'ils ont mis dans les épreuves de culture G avant... La dictée. La dictée. Exactement. L'année dernière, elle y était déjà la dictée, et cette année encore. En effet. La dictée, effectivement, parce qu'il est normal pour une Miss de pouvoir s'exprimer convenablement De et correctement. pouvoir écrire sans faute d'orthographe sur les réseaux. Il y a dictée, il y avait logique aussi, et il y avait des tests de culture G. Tu as fait le fameux test de culture G que tout le monde va sur Internet. On l'a tout fait. Oui, Hein. il y a 20 ans, c'était déjà le cas. Est-ce que du coup, le test de culture G que tu as fait, il est vraiment aussi difficile? Je rappelle que Clémence Bottineau, je crois qu'elle avait 18,5 au concours de... Oui. Le test de culture générale, ça encourage vraiment la Miss à s'informer de tout ce qui se passe autour d'elle. C'est vrai que moi, j'ai eu des questions, je ne m'attendais vraiment pas à avoir ce genre de questions, et finalement qui sont super importantes dans la culture de tout un chacun. Donc oui, le test est très très important, et ça traite de tous les sujets. Ça peut être des faits historiques, tout comme des sujets de l'actualité dans le monde entier. Donc voilà, c'est très très important. Le jour de l'élection, tu avais peur de tomber ou... Parce que à chaque fois, je me dis, mais moi, si je suis là, j'aurais eu peur de tomber. Je pense que c'est la crainte de tout le monde. On a toute peur, surtout que la scène glisse énormément à Miss France. Donc, et en plus, on ne s'entraîne pas dessus. On s'entraîne qu'une seule fois dessus, le jour où on fait le filage pour l'élection, mais on s'entraîne pas dessus. Donc on ne le maîtrise pas vraiment, et ça glisse énormément. Et les filles entre elles, c'est la rivalité. Est-ce que... Je pense qu'il y a des années où il peut y avoir de la rivalité. C'est vraiment en fonction de chaque fille présente et de leur mentalité. Moi, je n'ai pas eu droit à ce genre de choses, mais quand même, on sent, surtout les jours précédant l'élection, on sent la tension. Il y a vraiment une tension où on se regarde un peu, et puis on se dit, mais ça se trouve, ce sera moi. Et moi, je sais que j'ai eu cette tension-là le soir de l'élection,
Parce qu'en fait, et même au niveau de l'équipe en backstage, il y a les maquilleurs, les coiffeuses, tout ça, et qui eux aussi font leur pronostic. Donc on les entend. Attends. On va voir une pause. Ah oui, non, quand j'y repense. Attends, pendant l'élection qu'on a faite là. Pendant que, moi je sais que pendant, par exemple, les 12, donc les 12, il y a donc la moitié est éliminée. Nous, on reste là. Donc c'est l'euphorie totale. On retourne dans les coulisses. Il y a les coiffeuses et maquilleuses, t'en entends qui disent « Ah, je savais que elle serait là. Ah, mais ce sera elle. Hein. Ah, ça c'est sûr. Ah, ce sera pas elle. Ah, ce sera... » Donc, nous, on est là. On entend. On est stressé, mais on entend. Donc, c'est encore plus... Donc, tu es dans les 12 et ils parlent parmi les 12. Ah, ben oui, ils parlent de nous. Et les autres filles, elles pleurent pendant que... Oui. Sinon, oui. Quand tu n'es pas dans les 12, tu elles pleures. pleurent, mais bon, on n'est pas mises ensemble. Donc... on voit pas vraiment. Et puis nous, on est tellement dans notre bulle que c'est après que tout redescend. Mais... Et est-ce que toutes les Miss qui sont là préparent la choré Oui. ou même si elles ne sont pas dedans? Oui. Ben oui. On prépare dans toutes les éventualités. Dans les 12, dans les 5, si on est élu Miss, si on est... Voilà, on prépare tout. Et quand tu es dans les coulisses, tu as ton portable, tu vois un peu... Ah non. Pas le temps. Ah non. Non, on te l'interdit ou... T'as pas le temps. T'as pas le l'époque, temps et il y puis en t'as pas la tête. Ça va tellement vite. C'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps et puis on n'a pas la tête. On peut même pas se poser 2 minutes pour être dans son portable. Et les filles, entre elles parlent ou... Non. Chacun est concentré. Après, les filles qui sont vraiment proches vont s'encourager entre elles. Mais moi, je sais que j'étais vraiment focus sur mon truc. Chacun est concentré sur son discours, sur ne pas tomber. Moi, je réalisais pas. Ah oui, c'est ça. Tout va tellement vite, en fait, qu'on n'a pas le temps de discuter, de se poser, de faire des photos. Et le jury, vous le connaissez avant ou vous le découvrez le jour de l'événement? C'est publié un peu Maintenant, avant. à l'époque, non? Ouais. De plus en plus. Je sais pas plus. déjà. Je sais plus pour moi. Je sais plus. Il est toujours aussi impressionnant. C'est Foucault, c'est ça qu'il présente? Il est impressionnant ou il est pas si... Il est cool. Moi, je l'ai trouvé très gentil. Très gentil. Alors, au début, Sylvie Tellier était un peu impressionnante parce qu'on a cette image, puisque c'était toujours Sylvie qui était à la tête du comité. Donc, il y avait toujours cette image de présidente, de directrice du comité. Et puis, une fois qu'on est dans l'aventure, et bon, on finit par se côtoyer pendant 1 mois quand même. Donc voilà, finalement, il n'y a pas de personnes qui m'ont plus impressionnée que ça. Mais j'en garde mon souvenir. Pendant qu'on regarde les commentaires où j'ai demandé aux personnes pourquoi ils ne se présentent pas au concours de Miss, il y en a qui disent la confiance en soi, ils n'ont pas de confiance en soi ou ils ne se trouvent pas beau ou belle. On va voir les commentaires. Je me tourne vers toi, Flora. Et donc, toi, tu as connu, il nous reste 3-4 minutes, Geneviève de Fontenay. Je n'aime pas la façon dont tu dis ça. Je n'avais pas dit que t'es ancienne, Oui, mais alors, tu as connu Geneviève. J'ai eu la chance et l'honneur de connaître Geneviève de Fontenay. Alors, oui. dis-nous en quelques mots, Geneviève de Fontenay, et puis on va surtout niveau la suite, les encouragements pour Angélique. Une femme très impressionnante. De A à Z, vraiment très impressionnante, avec un charisme fort. Mais on sentait derrière cette force et ce charisme grand cœur chez cette femme et une vraie passion. C'était vraiment une passionnée de ce qu'elle faisait et de l'art de vivre. Et elle tenait à ce que Miss France respecte ses valeurs de l'art de vivre. Et je me tiens souvent comme héritière aujourd'hui au sein de l'organisation Miss Martinique dans ce sens parce que je trouve que ça fait partie de la signature de ce concours. Donc, on sera tous effectivement avec Angélique dans quelques jours pour Miss France. Quels sont les objectifs affichés du comité Marvin Flora avec Angélique? La couronne. Je ne comprends pas la question. Il y a des gens qui se disent La on veut juste première dauphine, première dauphine, ça nous va. Voilà, c'est ça la question. Parce que... Nous sommes toujours partis pour la couronne. Pour première dauphine. Nous sommes partis pour la couronne et je pense que je suis convaincue qu'Angélique part également pour la couronne. Elle est vraiment motivée et elle donne vraiment tout. Dès le lendemain de son élection, elle est à fond et on y croit tous avec elle. Tu la sens prête? Elle est prête. Vraiment, elle est prête. Restez connectés à nos réseaux. Camille, le mot de la fin, et notamment des encouragements aussi pour Angélique. Des encouragements pour Angélique. Je suis convaincue qu'elle a les épaules pour relever le défi Miss France.
Donc je l'encourage à 100%. Et puis, j'encourage aussi la population martiniquaise à la soutenir. C'est très, très important pour la Miss. Alors, vous l'avez compris, donc on va tous encourager Angélique qui va donc représenter la Martinique au concours Miss France. Juste un petit mot, Flora, sur la prochaine élection. Quand est-ce que vont démarrer les sélections pour les prochaines candidates pour Miss Martinique? On peut en parler déjà. Elles peuvent déjà se préparer. Elles peuvent déjà s'inscrire. Elles peuvent déjà nous envoyer un petit message sur Instagram pour s'inscrire pour la prochaine élection. De toute façon, on va lancer bientôt l'appel à candidature. L'appel à candidature. Voilà, donc on vous attend, vous mesdames, pour le concours Miss Martinique. Là, ce qui importe en tout cas, c'est de soutenir massivement Angélique qui va donc représenter la Martinique à Miss France. Merci d'avoir été des notes dans Mise à Fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.